Et on va passer maintenant au prochain segment. On va parler toujours dans les actualités, mais cette fois-ci, on va aller vers la Formule 1 avec Oui. Luc Carbonneau qui va venir nous parler de la saison qui s'en vient. Salut Luc. Bonsoir, messieurs. Alors, Eloa, Oh, je pense que Oh, on a de la je pense misère à entendre qu'on t'entend Luc pas. ici. Le Peut-être les micro. micros pas ça branchés. Le Là. devrait être micro mieux de... comme ça. Ben Ah, oui, voilà. Donc, oui, et comme je disais, Eloa, on rentre dans ton champ d'expertise, hein, parce qu'on le tient à tien rappeler que aussi. tu nous as sacré une volée au quiz de F1 il y a 2 semaines. Écoute, on connaît ça en tout cas, mais c'est bien le fun, la Formule 1. Puis on a hâte que ça revienne dans quelques jours à peine, le Grand Prix de Bahreïn. Puis tu as beaucoup de choses à nous dire, évidemment. On va commencer avec les changements de pilotes, les écuries, tout ça. Vas-y. Écoutez, c'est pas compliqué. On pourrait faire quasiment un épisode d'une heure et Ben, demie c'est tellement ça. qu'il y a eu de changements au cours de C'est ça. l'entre-saison cette année. Les pilotes, le gros changement cette année, en fait, les deux gros changements, en fait, les trois, c'est Sébastien Vettel n'est plus chez Ferrari et vous allez voir tous les changements au tableau. On va y aller avec Mercedes. Ça, c'est comme le Lightning en série, c'est clinché, on s'en occupe plus, les deux mêmes pilotes qui sont là. Le gros changement qui est très intéressant cette année, Sergio Perez, qui était vraiment le point d'interrogation l'an passé avec Racing Point, qui est maintenant rendu à Austin Mountain, on va revenir un peu plus tard, va piloter maintenant avec Max Verstappen, ce qui veut donc dire que Daniel Kvyat, c'est terminé. Et par le fait même, Alexander Albon, qui reste pendant au sein de l'écurie de réserve de chez Red Bull. Alexander Albon, lui, qui va courir en DTM au cours de la prochaine saison. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi le DTM, c'est ce qu'on appelle voiture de tourisme allemande. Chez McLaren, Daniel Ricciardo, un Australien qui va dans l'écurie, si on remonte très loin là, dans la lignée McLaren, qui avait la double nationalité australien-britannique, qui va rejoindre l'écurie McLaren. Avec Lando Norris, on pense que ça va être vraiment un duo très intéressant, surtout autant sur la piste que hors piste. Les deux pilotes qui donnent beaucoup, beaucoup de matériel pour les médias, ça c'est tant mieux. Eh bien, si vous voyez Daniel Ricciardo et Sergio Perez chez Red Bull, il y a un autre Allemand, il y a un Allemand qui a fait son apparition chez la défunte écurie Racing Point. Rappelons que maintenant c'est Aston Martin, en partie Oui. puisque le père de Lance Stroll a racheté des parts de Aston Martin. Il a amené le constructeur britannique, a ramené plutôt le constructeur britannique en F1. Ça fait près de 60 ans qu'on n'avait pas vu la couleur verte de Aston Martin. Et si Vettel fait son apparition aux côtés de Lance Stroll, ça veut donc dire qu'il y avait un baquet libre chez Ferrari et ça avait été confirmé très tôt l'an passé, au mois de mai. Carlos Sainz qui se retrouve avec Charles Leclerc. Donc, un parcours un peu typique là, de celui de Fernando Alonso. Et Oui. également noter que Mick Schumacher, le fils de Michael, est rendu avec Az, qui a également Nikita Mazepin, qui n'a pas fait du tout l'unanimité à cause des sagas en dehors du cockpit au cours des dernières années. Et finalement, vous aurez remarqué George Russell qui doit prendre son mal en patience, lui, de son côté, encore une fois, chez Williams, qui doit attendre soit que Lewis ou Valtteri décident de prendre leur retraite ou se fassent montrer la porte par Toto Wolff. C'est plus Valtteri, je pense, qui se ferait montrer la porte, en tout cas, parce que Lewis Hamilton, il n'y a vraiment rien à se reprocher sur le plan des performances depuis un bon Oh non, 7-8 ans avec Mercedes. Non, effectivement, il n'y a pas grand-chose à se reprocher. Donc, ça fait pas mal, grosso modo, le gros changement des Oui. pilotes. À noter que ça va être la première fois en 20 ans ou presque que vous allez avoir un Alonso, un Schumacher, un Raikkonen et un Verstappen sur la grille de départ. Wow, c'est vrai, oui. 2001 avec Kimi Raikkonen, Verstappen, 2003 aussi, Verstappen était avec Ouais. Minardi, mais là, revenons à la saison 2021, évidemment. On va voir un calendrier chargé, à moins que la COVID annule des courses. Ouais, et sincèrement, messieurs, on parlait au cours des prochaines années de s'en aller vers un calendrier de 25 épreuves. C'est complètement fou. Aïe, aïe. Déjà que on roule dans un calendrier, qu'on dispute un calendrier extrêmement condensé. Bon, vous allez trouver ça on commence très tranquillement. Bon, Bahreïn, cette fin de semaine. On s'en va, on retourne à Imola d'ailleurs. Je ne sais pas c'est qui a décidé de retourner à Imola, mais certainement pas moi, ça je peux vous le garantir. C'est un circuit qui est plate à mort, qui donne pas beaucoup de spectacles et de dépassements. Portugal, ça va être vraiment un très bon choix. D'ailleurs, on parle beaucoup de tendance Portugal-Espagne dans les prochaines années, puisque avec les promoteurs du circuit de Barcelone, c'est pas tout à fait encore scellé. Monaco, Azerbaïdjan, Montréal. Écoutez, là, vous partez de Monaco à la fin du mois de mai, vous en allez en Azerbaïdjan et vous retournez la semaine d'après, là.
La journée aussitôt que c'est terminé à Bakou, on s'en va à Montréal. Ensuite, on refait 3 semaines avec France, Autriche et Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de séquences, 3 Grands Prix en 3 fins de semaine, et notamment le Grand Prix d'Australie qui est en raison de la COVID. On a décidé de le reporter à la fin novembre. Donc, on va se promener en Asie, en Océanie. On va aller retourner en Amérique avec le Mexique, les États-Unis. On revient en Australie et ensuite, on retourne en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. C'est un calendrier qui va être extrêmement exigeant et je vous garantis, messieurs, là, qu'il y a beaucoup d'écuries et beaucoup de mécaniciens qui vont en arracher parce que c'est important de rappeler, on n'a pas nécessairement autant de marge de manœuvre qu'on peut l'avoir dans une écurie, dans un championnat de NASCAR. On fait 36 courses, mais dans un même pays. Là, on visite 25, 23 pays différents. C'est complètement démesuré. Et il y a beaucoup d'écuries là, qui, honnêtement, messieurs, ça va être un point à surveiller cette année et risque d'avoir beaucoup d'erreurs dans la ligne des plus, surtout en deuxième moitié de calendrier. Ben, tout le monde va être fatigué, hein, les mécanos, tout le monde, même les pilotes risquent d'être un petit peu même éreintés par ce rythme-là complètement fou qu'on n'a jamais vu en Formule 1, 23 Grands Prix en une saison. Puis non seulement ça, il va y avoir des tests, il va y avoir tout le kit, évidemment, à cause de la COVID. Donc, ça va être loin d'être évident. Puis sinon, rapidement, il y a d'autres modifications aussi. Il y a beaucoup de modifications techniques, des modifications sportives également. Parle-nous un petit peu de ce qui a changé pour cette année. Au niveau sportif, on va y aller très simple. Les essais libres 1 et 2, donc la journée du vendredi, on passe à des séances de 1h30 à 60 minutes. On garde la séance de 60 minutes pour le samedi, la samedi en matinée. Ce qui va faire son introduction vers la deuxième portion du calendrier, il y aura une course sprint. Donc, le samedi, on va faire une course moyenne de 100 km et on va garder la course traditionnelle pour l'épreuve du dimanche. On va inverser les positions sur la grille. La course du samedi pour 3 épreuves, dont Monza et également Sao Paulo, vont compter comme étant les résultats de la grille de départ pour le dimanche. Ça ne fait pas plaisir à Sébastien Vettel qui est contre l'idée d'une course le samedi, également de la réduction d'essais libres le vendredi. Il y a beaucoup de pilotes là, qui ne sont pas contents là, avec l'idée d'instaurer une course le samedi. Au niveau sportif, c'est sensiblement ça. Au niveau technique, les changements, écoutez, je pense que j'aurais une liste plus longue que le toit, entre le toit et le plancher, là, c'est fou. Rapidement, qu'est-ce qu'on a changé? On a changé le plancher des voitures. Donc, avant, là, au niveau du plancher, on avait des petites aérettes qui faisaient en sorte de venir remonter des trous dans le plancher près des roues arrière qui permettaient d'ajouter de l'appui aérodynamique. C'est enlevé. Autre chose qu'on a enlevé, c'est aussi au niveau des diffuseurs. Les diffuseurs, c'est quoi? C'est ce qu'on retrouve au niveau de l'aileron arrière où est-ce qu'il y a la lumière gyroscopique qu'on voit souvent clignoter au cours des épreuves. Eh bien, on a réduit la hauteur des diffuseurs de façon à enlever un peu d'appui aérodynamique. C'est une des raisons pour laquelle, par ailleurs, on a vu Lewis Hamilton en arracher beaucoup lors des essais privés. Il y a l'introduction d'un cap salarial à 145 millions de dollars américains cette année. Il y a une marge de manœuvre exceptionnelle cette saison de 1,2 million par course. Le cap salarial va diminuer au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps. Au niveau de l'utilisation de la soufflerie, un pourcentage qui va être maintenant délimité. Si vous terminez premier au championnat, vous avez moins de temps de soufflerie. Si vous êtes une écurie comme Williams, vous allez avoir plus droit à du temps en soufflerie. Et finalement, on a amélioré notamment le poids des voitures. Donc, on a augmenté de 6 kg le poids minimum et on a augmenté de 5 kg le poids de la composante du Power Unit, là, ce qui veut dire moteur également, composant de récupération d'énergie cinétique. Pourquoi? Parce que dans le but de réduire les coûts, on veut s'assurer que certaines équipes ne décident pas, ou du moins, on va empêcher que les équipes s'en aillent vers des produits qui sont beaucoup plus coûteux et qui, par conséquent, auraient un impact sur la masse salariale des différentes formations. Ben, c'est ça, c'est dur d'être équitable en Formule 1, on s'entend. Donc, c'est un effort pour ça. Exact. C'est un effort littéralement pour ça. On va changer avec la répartition au niveau salarial. Au niveau des points, là, les points de championnat constructeur qui amènent de l'argent, on va rechanger la répartition de ça. Et en terminant, Pirelli va amener une nouvelle composante de pneus parce qu'il est important de rappeler, on devait arriver avec les pneus de 18 pouces cette année avec la fameuse voiture à effet de sol. Malheureusement, la COVID a repoussé ça et on permet cette année l'utilisation sans équivoque de photographies, de vidéos, pour, si on veut, copier des éléments de voiture. Là, comme ça avait été le cas, là, il y avait une controverse avec Racing Point et Mercedes. On était à la limite d'avoir acheté littéralement des composantes qui étaient censées être faites par l'écurie elle-même.
Alors, de ce point de vue-là, au niveau de la FIA et de la Formule 1, on permet un peu plus de flexibilité au niveau des écuries. Quand tu disais qu'aller, ça allait jusqu'au plafond, maintenant, je te crois. Ouais, puis j'ai pas fini, puis j'ai pas tout énuméré les changements en plus. Ben, écoute, c'est fou, ça change chaque année la Formule 1, puis en 2022, il va y avoir encore plus de modifications, mais évidemment, il reste une grosse saison à faire d'ici là. Et je termine avec le fameux DAS, mon cher Éloi. Le DAS Oui. qui est retiré pour Mercedes, ça avait déjà été annoncé dès le début de la saison l'an passé. Il y a certaines écuries qui n'étaient pas satisfaites du fait que Mercedes ait pensé à cette idée-là au cours de l'entre-saison entre 2019 et 2020. C'est vrai, pour ceux qui ne connaissent pas ça, le DAS, c'est un système très ingénieux qui permettait aux pilotes de tirer le volant ou de pousser le volant pour changer l'alignement des roues pour rentrer en virage plus efficacement. Là. En gros, on peut expliquer ça comme ça. Donc, c'est parfait. Mais merci beaucoup, Luc, pour toutes tes explications. Puis on se revoit dans la saison 2 pour discuter de tous ces grands prix-là qui s'en viennent. Bonne soirée, puis on s'en reparle la prochaine saison, les boys. Salut. Ben oui, bonne soirée.